XPeng est une société fondée en 2014 en Chine. Ils ont plusieurs modèles, notamment la G9 qui est un SUV et la P7 que je vous présente ici. Elle mesure 4,88 m de long, 1,90 m de haut et 1,45 m de large. C'est donc une berline 4 portes toute électrique qui pèse pas moins de 2,13 tonnes à vide. Les jantes ne peuvent être que de 19 pouces. Le freinage est assuré par Brembo. Il faut bien ça pour freiner la bête. Il y a 7 versions, dont 2 peuvent avoir les portes qui s'ouvrent comme chez McLaren. Ce sont les Wing Edition, avec une ouverture donc en élytre. Il y a 3 couleurs, vert, rouge et gris. Les suspensions sont pilotées. Le 0 à 100 est expédié en seulement 4 secondes 5. Elle dispose de plusieurs motorisations entre 266 et 430 chevaux, 266 chevaux en 2 roues motrices et 430 en 4 roues motrices, 655 Nm de couple dans ce cas-là. Il y a une batterie de 80,9 kWh composée de nickel, manganèse, cobalt. Le chargeur embarqué est de 11 kW. Le châssis s'adapte aux différents modes de conduite. Il y a d'ailleurs différents modes, standard, sport, éco et stable. La version 4x4 a donc 2 moteurs. Il y a d'ailleurs de nombreux ADAS, XPeng étant spécialisé dans les ADAS, donc les aides à la conduite. Sur borne publique, ce sera une puissance max de 100 kW. Le coffre offre un volume de chargement de 440 litres. La banquette en fait peut se rabattre. L'intérieur est évidemment ultra premium en cuir. Il y a 14 haut-parleurs répartis au sein de l'habitacle, 2 écrans de 15 pouces pour le système d'infodivertissement et de 10 pour l'instrumentation. Ce n'est pas encore compatible Apple CarPlay et Android Auto. Il n'y a pas de palette au volant pour la récupération d'énergie. Et je vous parlais des ADAS il y a un instant. Donc il y a 14 caméras, 12 capteurs et 5 radars. L'autonomie est d'environ 480 km avec une charge. Le tarif en fonction des finitions varie bien entendu et on est autour des 50 000 €. Et on va s'installer maintenant à bord. C'est donc sur le volant qu'on va régler directement les rétroviseurs. Oh, great. Facile. I can show you. And here we have the drive mode. If it is okay for you, we start in standard. Yeah, of course. Regeneration low. Okay. If you want to change, it's no problem. Ok. X-Pedal, it's one pedal drive? Yes. Ok. Donc le X-Pedal, en fait, ça vous permet de ne gérer que l'accélération, en fait, et la voiture va s'arrêter complètement. Here we go. On y va? Un tout petit miroir, mais on voit bien, pas beaucoup, mais bien à l'arrière. Do you understand French? Not yet. French is not my language. Your mother language is Deutsch? German? Yeah. Okay. They tried in school to learn me, but was not very good. After, if you don't practice, it's not really easy. Electric seats, on est bien. On est très bien installé à bord. Non, please. The steering wheel is manual in this car. Ok, yeah. Ah oui, le réglage du volant il est manuel, c'est étonnant. Présentation intérieure vraiment sympa. C'est spacieux, on se sent plutôt bien, même vraiment bien à l'intérieur. Sorry, my audience is French, so I need to speak French. Yes, of course. For me, it's no problem. A little bit I can understand. Okay. Hey, it's traffic. Okay, traffic in directs. Yeah. On voit même les piétons qui passent, les mots. Ça reconnaît, ça différencie les piétons, les cyclistes, les voitures évidemment. Wow. Ah, les ADAS sont vraiment forts. Ils en ont parlé lors de la conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques jours. Et franchement, c'est impressionnant. Big Brother is watching you. I think so. We also. Oh, warm and cold? Okay. This is warm.
No, that is cold. Oh, cold. Now- Sorry. Now you can feel it. Sorry? Now you can feel it. Okay. Yeah. Yeah. It's You okay. have, or- yeah. Switch off? Perfect. Okay. Siège ventilé, c'est génial. We have speakers inside. Yes. Okay. Wow, crazy. The first time I tried it. Il y a même des one or two. Two. Il y a même 2 haut-parleurs en fait situés dans l'appui-tête. J'ai l'impression que c'est dans l'appui-tête, ce qui fait qu'on entend super bien. C'est assez déroutant. Première fois que ça m'arrive. Ouais, ok. Oh, par contre, le bruit du clignotant, il est pas terrible. Ah, it's really comfortable. C'est vraiment confortable. Hein. Bah, évidemment, silencieux, c'est logique. Mais la direction, c'est pas mal. Ah, les ADAS sont vraiment... Les caméras, voilà. C'est impressionnant ce qu'on peut voir devant. Steering assist we Yeah. can change. Ok. Sport, now it's standard or comfort. Ok. I change to comfort. Yeah. You can feel it. Little bit. Little bit. Yeah. It's not so much. Mm. Go back to standard. Ouais, il n'y a pas encore la conduite autonome. En Chine, oui, mais pas en Europe, puisque la législation n'est pas exactement la même. Par contre, on retrouve quand même une conduite autonome, semi-autonome, pardon, de niveau 2. Et en fait, devant soi, l'écran est splitté en 3. À gauche, il y a la navigation. Au milieu, le trafic en temps réel. Et à droite, on retrouve des informations liées au temps de parcours, à la consommation et oui, à la distance qu'on a parcourue. Donc là, on est à... Bon, c'est la personne d'avant, donc la personne d'avant était à 22 kWh au 100. Je trouve que c'est pas mal, on peut encore descendre. Je pense qu'on peut largement descendre sur un véhicule comme celui-ci. Ah, il y a beaucoup de cyclistes en fait dans Munich. Et c'est vrai qu'il faut avoir les yeux partout parce que eux ne font pas forcément attention. La preuve, quelqu'un qui est sorti d'un emplacement vélo, qui n'a pas regardé. Donc, la régénération ne va pas se jouer au pédale ou sur le commodo, le sélecteur de vitesse, mais uniquement sur l'écran. Donc un niveau, on va dire standard ou bas, un grand niveau, et puis la fameuse pédale du One Pedal Drive. Donc effectivement, ça va nous permettre quand même, mais toujours via l'écran, d'optimiser notre régénération. Le volant est assez grand. La prise en main est plutôt bonne, non, très très bonne même. It's like a video game. Yeah. The engineer play lots. On va attendre que le trafic se dégage pour essayer le... Wow, ouais, carrément, 3 caméras qui s'affichent en même temps. Pour essayer le mode sport. Ah oui. Oh yeah, ok. Yes, it's quite nice. Donc sur ce modèle, on est à 4 secondes 1 pour faire le 0 à 100. Donc là, j'ai activé le mode One Pedal Drive après le mode sport. On va voir comment ça réagit, comment la récupération d'énergie fonctionne. Please pay attention to road conditions. Ah, les haut-parleurs, pardon, derrière la tête, c'est impressionnant. Mais je trouve que c'est super bien pensé. Bon, je relâche la pédale d'accélérateur. Ah, j'aurai pas le temps, il faudra que je freine quand même. Le chargeur par induction fonctionne. Il y a encore en dessous une prise USB-C, une prise USB, un chargeur allume-cigare, un petit arrangement. Ici c'est pour la boisson. Ok. Un rangement pas très spacieux, mais quand même suffisant pour mettre plusieurs bouteilles, petites bouteilles.
Devant, on a la partie sonore. C'est plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Hâte peut-être de l'essayer ultérieurement plus longuement, on verra. Et maintenant, je vais vous montrer les places arrière. Qu'en est-il de l'espace à l'arrière? Eh bien, je dirais que c'est royal parce que il y a de la place pour la tête. Les jambes, vous le voyez, il n'y a aucun problème. Même, on peut voir un petit peu par au-dessus. Double toit vitré. C'est un sans faute, hein. J'espère que cette vidéo qui change d'un essai classique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!